Soyez les bienvenus à notre formation sur 5 business à lancer sans quitter son emploi. Cette formation va vous donner des éléments nécessaires, vous en tant que salarié, vous en tant qu'employé dans une structure, de pouvoir lancer d'autres business pour pouvoir augmenter vos sources de revenus. Mais bien avant, je me présente. Je me nomme Suleiman Ouedraogo, je suis le responsable du cabinet Human Development Lab. Mon contact WhatsApp, c'est le plus 226 73 37 51 27. Je suis du Burkina Faso. Mon email, c'est silofaso@gmail.com et ma page Facebook, c'est Suleiman Ouedraogo officiel. Donc, je vous invite en même temps à vous abonner à ma page Facebook pour rester connecté à nos différentes actualités. Alors, cette formation est capitale, surtout dans notre zone d'Afrique où les salaires ne sont pas aussi ça et chacun cherche des moyens pour pouvoir augmenter ses sources de revenus. Chacun cherche des moyens pour pouvoir accroître sa richesse et bien prendre soin de sa famille. Il est important pour chacun de nous en tant que salarié, en tant qu'employé, de déployer des stratégies pour monter d'autres business afin qu'à la fin du mois, en plus de notre salaire, qu'on puisse avoir autre chose qui puisse nous procurer des revenus afin que nous puissions mener notre vie de rêve. Et pour pouvoir faire cette formation, nous allons vous partager notre expérience personnelle parce que moi aussi je suis un salarié, je suis un employé dans une structure étatique. Voilà. Donc je me présente encore davantage, je suis technicien supérieur en agriculture de profession. Oui. J'exerce au sein du ministère de l'Agriculture du Burkina Faso. Je suis un agent du ministère de l'Agriculture du Burkina Faso. Je suis technicien supérieur en agriculture. Donc, quand vous voyez l'image à gauche, je suis dans un champ de maïs en saison sèche. Oui, c'est un champ de maïs qu'on a produit en saison sèche. Voilà, c'est pour un entrepreneur agricole. Et la photo à droite, je suis dans un champ de blé. Vous voyez, comme au Burkina, on produit du blé. Voilà, je suis dans un champ de blé comme cela. Ça, c'est précisément à Bagré, voilà, dans le centre-est du Burkina Faso, où on devait accompagner des producteurs pour qu'ils puissent produire le blé. Ici, je suis dans une serre, oui, je suis dans une serre agricole avec une installation goutte à goutte. Ça, c'est précisément dans une station de l'INERA. Oui. Ici, je suis devant un pied de Tanzelo. Ça, c'est carrément au nord du Burkina. Oui. Bon, une région où les gens pensent qu'on ne peut pas faire des agricultures. Donc, ça, c'est un pied de Tanzelo, où nous sommes allés voir les producteurs dans son site. Ici, je suis allé avec des producteurs pour leur montrer une installation de fourrage avec le système solaire, un fourrage alimenté grâce aux installations solaires, avec des panneaux solaires. Donc, j'accompagne les producteurs, ça aussi c'est au nord. La photo à gauche ici, je suis à côté du tracteur. Vous voyez, au Burkina, l'État a octroyé des tracteurs pour labourer gratuitement des champs pour les agriculteurs vulnérables. Donc, ça c'est le tracteur de notre commune, de la commune là où j'interviens. À droite, c'est
dans un champ de riz, un bas-fond de riz de mes producteurs. Voilà. Ici, c'est une photo lors d'une formation où j'étais en train de montrer aux producteurs comment on fabrique un type d'engrais, un type de fumier qu'on appelle le bokashi. Voilà, qu'on peut faire ça en 14 jours. Donc, au bout de 14 jours, vous avez une bonne fumier organique. On appelle ça le bokashi. Donc, c'était lors d'une formation et c'est un projet qui nous a contactés pour cette formation au profit de ses bénéficiaires. Et donc, voici à peu près mon emploi, ma fonction. Je suis technicien supérieur d'agriculture au sein du ministère de l'Agriculture. Donc, je suis un employé, je suis un salarié. Et malgré tout, j'ai lancé plusieurs business qui sont compatibles avec mon emploi actuel. Donc, je n'ai pas démissionné, je suis toujours dedans, je suis toujours technicien, je suis toujours à côté des producteurs pour les accompagner à produire. Et en plus de cela, j'ai aussi des business que j'ai lancés qui me permettent en fait de générer des revenus. Et c'est ce que nous allons voir dans cette formation. Comment en tant que salarié, comment en tant qu'employé, nous allons pouvoir lancer aussi d'autres business qui vont nous rapporter des revenus à fin du mois, afin qu'on ne se contente plus d'un seul salaire. D'ailleurs, un salaire même qui ne suffit pas, qui n'arrive pas à prendre en compte en fait nos différents besoins. Et dans cette formation, nous allons détecter 5 business. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais au moins nous allons aborder 5. Peut-être que vous aurez d'autres idées à partir de ces 5-là, voilà, qui vont vous permettre de lancer aussi des business. Alors, le premier business parmi ces 5 que nous allons voir, c'est la création d'un cabinet de formation. Vous savez qu'en tant qu'employé, en tant que salarié, offrir des services intellectuels, ce n'est pas interdit par la loi. Donc, vous pouvez offrir vos services intellectuels, c'est-à-dire former des gens. Donc, ce n'est pas interdit par la loi en fait. Vous pouvez créer votre cabinet d'études, un cabinet de formation où vous allez organiser des formations pour des gens et vous allez avoir des revenus à travers cette formation. Mais je vous montre comment vous allez procéder pour pouvoir créer ce cabinet-là. D'abord, il faut viser le statut SARL. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs statuts d'entreprise. En tant que salarié, là, il faut viser une SARL. Comme vous êtes salarié, il vous est interdit en fait d'être dirigeant d'une société. Est-ce que vous voyez? Vous ne pouvez pas être salarié, employé et être aussi dirigeant d'une société. Donc, il faut privilégier le statut SARL. Là, vous allez nommer un gérant, c'est-à-dire c'est vous qui portez l'entreprise, mais si le papier là, vous nommez un gérant et vous êtes l'actionnaire principal ou bien l'actionnaire unique ou bien l'actionnaire majoritaire. Est-ce que vous voyez? Mais c'est cette personne-là maintenant qui gère en fait. Si il y a le papier à signer, ainsi de suite, c'est lui. Voilà. Mais si dans le même temps, au niveau des actions de la SARL, vous êtes l'actionnaire majoritaire, pour ne pas dire l'actionnaire unique. Est-ce que vous voyez? Vous montez ça comme cela. Donc, si les papiers, ce n'est pas vous qui signez les papiers, tout, donc ça vous couvre en fait, en tant qu'employé, en tant que salarié. Voilà, la SARL, ça vous permet ça vous couvre, ça vous permet de faire vos activités tranquillement. Voilà, parce que ce n'est pas vous qui signez les papiers, et ainsi de suite, mais c'est vous en fait qui êtes derrière et vous pilotez en fait dans la structure. Et quand vous allez créer votre cabinet de formation là, vous recrutez aussi d'autres formateurs dans des disciplines différentes, puisque vous ne pouvez pas en fait porter plusieurs disciplines à la fois. Vous ne connaissez pas tout. Donc il faut vous entourer en fait d'autres personnes, des collaborateurs
des gens qui peuvent venir donner des formations au sein de votre cabinet. Donc, par exemple, chez nous, dans mon cabinet là, le nombre de formateurs atteignait 20. Donc, en plus de moi-même, j'avais recruté des collaborateurs autour de 20 formateurs dans des disciplines différentes. Donc, je vous montre par exemple ma structure, mon cabinet. Donc, je vous montre les RCCM pour que vous puissiez savoir exactement de quoi il s'agit. Donc, ça, c'est par exemple le registre de commerce de mon cabinet d'études que j'ai créé. Donc, vous voyez le nom Human Development Lab. Donc, c'est le RCCM. Vous voyez que c'est une SARL. Oui. Et voilà le siège, tout, ainsi de suite. Oui. Ici, le papier, vous voyez que c'est moi l'actionnaire. Ici, je suis l'actionnaire principal, voilà, mais je ne suis pas le gérant, en fait, j'ai nommé un gérant. Parce que vous voyez, j'ai nommé un gérant et c'est lui qui signe les papiers, mais c'est moi qui est derrière, qui pilote tout, quoi. Voilà, lui, il est là juste pour représenter l'entreprise parce que je suis un salarié et je ne dois pas diriger une entreprise. Et donc, tous les papiers, c'est lui qui signe. Je regarde, c'est lui qui signe. Mais c'est moi qui est derrière, qui pilote tout, en fait. Voilà. Donc, je l'ai nommé gérant de mon cabinet de formation. Donc, vous voyez, c'est ça comme cela. Voilà. Donc, c'est mon document, mon RCCM comme cela. Donc, c'est ce que moi j'ai fait pour créer mon cabinet d'études. Voilà. Et j'ai recruté plusieurs formateurs pour qu'ils puissent m'accompagner. Et quand vous créez votre cabinet d'études, les cibles, c'est-à-dire ceux qui auront besoin de votre service-là, c'est qui? Ou bien c'est qui vous devez cibler pour pouvoir avoir des formations. Il y a d'abord les projets, les programmes ONG, etc. Donc, quand vous avez un cabinet d'études là, vous pouvez aller vers ces projets ou bien ces ONG et vous leur présentez votre offre de formation et ils vont analyser, voir s'ils ont des formations qui correspondent à vos domaines d'intervention là, ils vont vous appeler pour accorder le marché. Donc, je vous avais montré une image en haut où je vous disais que c'est un projet qui nous a contacté pour former des producteurs sur la fabrication du bokashi. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous créez votre cabinet d'études, vous partez vers ces projets-là, ces programmes, ces ONG, et vous leur présentez votre offre de formation. Ce n'est pas interdit. Et ils vont vous inclure dans les bases de données. Donc, quand il y aura une formation, ils vont vous appeler pour que vous puissiez administrer. Et ça paye bien. Voilà. Et en tant que salarié, ce n'est pas interdit d'aller animer une formation. Voilà, ce n'est pas interdit d'être consultant. Oui. C'est autorisé par la loi, en fait. Ensuite, il y a les structures étatiques et les entreprises aussi, voilà, que vous pouvez approcher pour avoir des formations. Par exemple, dans les pays, il y a des structures de jeunesse chargées de la formation des jeunes. Est-ce que vous voyez? Et il y a même des fonds spéciaux pour ça. Donc, quand vous vous approchez de ces structures, il y a des documents, des dossiers à monter pour aller déposer. Donc, vous montez vos dossiers, vous partez déposer dans cette structure de formation étatique là. Et quand il y a des formations dans votre domaine, ils vont vous contacter pour que vous puissiez animer ces formations. Il y a aussi des entreprises qui vont vouloir faire le renforcement des capacités de leurs équipes. Vous voyez, les employés, ils ont besoin de formation peut-être sur un logiciel ou bien voilà, juste peut-être comment gérer une équipe, tout. Vous pouvez les approcher et si vous êtes vraiment un cabinet de référence, là, ils vont vous accorder des formations. Ensuite, il y a des formations ouvertes, c'est-à-dire ouvertes à tous que vous pouvez organiser, par exemple. Là, vous faites des affiches et puis vous publiez, peut-être sur les réseaux sociaux aussi, pour que toute personne qui est intéressée puisse s'inscrire.
Oui, ça peut prendre des jours, ou bien ça peut prendre une journée, ou bien des heures. Bon, ça dépend du type de formation. Et c'est ouvert à tous, à toute personne qui est intéressée. Et vous fixez un montant pour la participation. Et la personne va venir s'inscrire à votre formation. Vous voyez. Donc, nous, on faisait ça aussi. Vous voyez, des formations ouvertes au public. Et on fait la promotion, on fait des affiches et les gens s'inscrivent pour qu'on puisse les former. Donc, je vous montre quelques images de nos formations au sein de notre cabinet. Ça, c'est une formation sur l'aviculture qu'on a animée au sein de notre cabinet. Oui. Ensuite, ça, c'est une formation sur les produits laitiers et la fabrication de jus qu'on a animé au sein de notre cabinet. Donc, vous voyez, on a lancé et les gens sont venus s'inscrire et on les a formés. Donc, quand vous ouvrez votre cabinet aussi, vous pouvez faire pareil. C'est ouais. Ça, c'est lors d'une formation en PowerPoint. C'est ouais. Formation en PowerPoint. Et les gens sont venus, les gens se sont inscrits et on les a formés sur PowerPoint. Ça, c'est toujours au sein de notre cabinet. Donc, vous voyez qu'à travers ce cabinet, bon, je suis un salarié, mais j'anime ça et c'est bon, ça me permet d'avoir des revenus supplémentaires en plus de mon salaire. Et ces genre de formation, surtout, nous, on les programme les week-ends. Donc, vous voyez, non, les week-ends où on sait que les gens sont libres, on programme et puis les gens viennent s'inscrire pour qu'on les forme. Donc, vous aussi, en fonction du domaine, vos domaines de compétences, vous pouvez ouvrir votre cabinet de formation. Bon, même si ce n'est pas vos domaines de compétences là, actuellement, vous pouvez ouvrir et chercher des formateurs qui maîtrisent des domaines donnés et puis vous entendez avec ces personnes et puis voilà, vous finissez vous faites un contrat et puis vous voyez combien vous devez le payer et puis il va venir animer une formation. C'est possible. Voilà, moi je vous disais que j'avais au moins une vingtaine de personnes, de formateurs, sur la liste de mon cabinet. Voilà. Ici, je suis en train d'animer une formation sur la culture hors sol. Donc ici, c'est comment faire la pépinière si des plaques alvéoles. Donc c'est une formation sur la culture hors sol, toujours au sein de notre cabinet. Donc, vous voyez, c'est des formations différentes que nous animons et ça nous permet d'avoir des revenus. Voilà. Ça, c'est vraiment un business qui est adapté à un salarié, voilà, à un employé qui ne veut pas abandonner, qui ne veut pas quitter son emploi. Parce que ça, c'est les week-ends, par exemple, que nous, on organisait ça. C'était des week-ends et les gens s'inscrivent et on les forme. Donc, voilà les premiers business que je voulais partager avec vous, que vous aussi, vous pouvez lancer dès maintenant. Ensuite, le deuxième business que nous allons voir, ce sont les produits numériques. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, vous pouvez vendre des produits numériques. Voilà. Quand on dit produits numériques, en fait, c'est toujours des prestations intellectuelles, mais sauf que c'est pas quoi, je veux dire, c'est pas physique, c'est pas déposé à un endroit donné, mais c'est toujours vos produits intellectuels, voilà, que vous pouvez vendre. Et parmi ces produits numériques que vous pouvez vendre là, ce sont les formations. Donc, actuellement, avec tous les outils qu'on a, vous pouvez monter des formations et les mettre en ligne. Voilà, vous pouvez monter des formations et les mettre en ligne. Et les gens, partout où ils sont dans le monde, si vous êtes fort en communication, ils pourront s'inscrire partout où ils sont et ils vont suivre votre formation
en ligne et vous allez encaisser votre argent. Donc, par exemple, je vous montre nos formations, les formations en ligne que nous avons lancées. Donc, quand vous regardez dans notre tableau ici, vous voyez qu'il y a quoi? Il y a monétiser ses talents. Voilà. Monétiser ses talents, ça c'est une formation. Vente efficace sur les réseaux sociaux, ça c'est aussi une de nos formations. Ensuite, bon, ça, e-book, ça je n'ai pas vendu, ça j'ai donné ça gratuitement aux gens. Ensuite, il y a une formation sur l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, c'est une formation en ligne. Ensuite, il y a une formation sur l'informatique bureautique. Est-ce que vous voyez? Tout ça, ce sont des formations en ligne. Oui, c'est un produit, ce sont des produits numériques en fait. Donc des produits qu'on vend, voilà. C'est pas quelque chose de matériel, il n'y a pas à chercher un lieu pour stocker ou bien un lieu pour non. Et c'est en même temps une prestation intellectuelle. Si vous voyez, on vend ça. Par exemple, si vous voulez exceller dans la vente des produits numériques, par exemple, cette formation, monétiser ces talents-là, c'est une formation qui va vous permettre de vendre des produits numériques. L'objectif de cette formation, c'est de vous permettre de vendre des produits numériques, que ce soit des formations, que ce soit des e-books, des coachings. Voilà, nous avons conçu cette formation pour vous, pour ceux qui veulent vraiment vendre des produits numériques. Ouais. Quand je vous montre par exemple, une plateforme où nous recevons nos paiements par exemple. Donc vous voyez ici, ça c'était la formation en intelligence artificielle. Bon, c'est une des plateformes de paiement que nous on utilise. Par exemple, la formation en intelligence artificielle, voilà ce que nous avons eu récemment comme argent, 415 000 francs CFA. Donc, on a demandé à ce qu'ils nous reversent ça et ils nous ont reversé 415 000 francs. Uniquement sur la formation en intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que la vente des produits numériques, là, c'est aussi rentable en fait. Il suffit de s'adonner. Donc, ça, c'est juste une seule formation et aussi sur une seule plateforme de paiement parce que nous, on utilise plusieurs plateformes de paiement pour recevoir nos paiements. Vous voyez? Donc, vous pouvez lancer des produits numériques et ça va marcher. Je disais que le premier produit numérique que vous pouvez vendre là, ce sont des formations. Ensuite, il y a le coaching. Le coaching est différent de la formation. Le coaching, c'est personnel en fait. C'est-à-dire que vous prenez la personne individuellement et puis vous le suivez, vous regardez ses besoins, ses soucis et vous essayez de répondre en fait à son besoin. Vous êtes, je veux dire quoi, en contact permanent avec la personne pour une durée donnée. C'est ça le coaching. C'est comme, c'est en privé en fait. Voilà. Par contre, la formation s'adresse à plusieurs personnes. Il n'y a pas peut-être une personnalisation donnée. Alors que le coaching, là, c'est un contact direct. Voilà. Vous pouvez monter un business de coaching en ligne en fonction de votre domaine de compétences. Et là, vous prenez les gens vous essayez de résoudre leurs problèmes. Voilà, les gens vous contactent et vous fixez par exemple votre coaching, c'est une semaine, c'est 2 semaines, c'est 2 heures, c'est 3 heures et vous fixez un montant. Et en fonction de ça, celui qui veut un accompagnement, il va payer et vous allez l'accompagner, vous allez le coacher sur votre domaine d'expertise et la personne va vous payer. Actuellement, c'est un business, un produit numérique qui rapporte beaucoup parce que les gens aussi ont beaucoup de problèmes. Et quand vous vous spécialisez dans un domaine donné, vous allez offrir ça comme produit numérique. Vous allez vendre ça
et ça s'achète très bien. Il y a des gens qui sont des coachs en développement personnel, il y a des gens qui sont des coachs sur la vie matrimoniale, voilà, d'autres sont des coachs sur le bien-être social, ainsi de suite. Oui, c'est à vous de voir votre domaine de compétences et vous offrez vos services en ligne, les gens vous contactent et vous les aidez, vous les accompagnez. Voilà, c'est ça le coaching. Ça, c'est un peu c'est différent de la formation. Voilà. Le coaching, c'est un accompagnement personnalisé. Voilà. Ça varie en fonction en fait de la personne. Donc, puisque vous allez vous baser sur les problèmes de la personne pour pouvoir l'accompagner. Et ça rapporte vraiment. Ensuite, il y a les e-books que vous pouvez vendre. Voilà. Vous pouvez vendre des e-books, c'est-à-dire des livres numériques. Donc, je vous montre par exemple un de mes livres numériques. J'en ai plusieurs, mais je vous montre un. Par exemple, ici, opportunité. Ouais, opportunité de l'intelligence artificielle en Afrique. Par exemple, ce e-book-là, ce livre numérique-là, je l'ai écrit grâce à l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, opportunité de l'intelligence artificielle en Afrique. Donc, c'est un e-book de 31 pages. Voilà, sauf que je ne le vendais pas, je donnais ça gratuitement. Voilà, je ne vends pas, en fait. Sinon, je pouvais mettre un prix et puis vendre en ligne. Les gens me contactent, je les envoie par mail. Et je prends mon argent. Donc, vous voyez le plan, vous voyez tout ça. Donc, c'est un e-book et j'ai écrit ça grâce à l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, si vous suivez une formation en intelligence artificielle, tout devient facile, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un e-book. Vous aussi, vous pouvez écrire des livres numériques et vous mettez ça en ligne. Les gens vont acheter. Oui, les gens vont acheter. Voilà. Et vous encaissez votre argent. Donc, je vous montre par exemple là où je l'ai mis. Vous voyez, c'est ça qui est. C'est ce e-book-là qui est ici. E-book opportunité IA. Et il y a un lien, voilà, de téléchargement. Comme j'ai mis ça gratuitement à la disposition des gens, sinon, je pouvais vendre ça, mettre un prix et puis vendre et les gens vont acheter. Donc, j'ai mis ça en ligne, voilà, sur la plateforme. Vous voyez. Ensuite, en plus des e-books, ce que vous pouvez vendre aussi comme produit numérique, ce sont des logiciels. Donc, pour ceux qui sont des informaticiens, vous pouvez concevoir des logiciels qui répondent à des besoins donnés. Et quand les gens vont voir que ça les aide, ils vont acheter ce logiciel. Voilà. Ils vont acheter ce logiciel. Ça dépend de votre domaine d'expertise. Vous pouvez concevoir un logiciel sur un domaine donné. Et les gens vont acheter pour pouvoir utiliser. Oui, les logiciels que nous installons sur nos ordinateurs, il y a des logiciels qui ne sont pas gratuits. Voilà, il faut payer pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est des gens qui ont créé ces produits-là. Là, c'est des produits digitaux. Voilà. Et ça se vend en ligne. Et ça leur apporte beaucoup d'argent. Il y a aussi les applications. Voilà. Actuellement, tout le monde a un smartphone. Voilà. Et c'est des applications qu'on utilise sur le téléphone, sur notre smartphone. Donc, quand vous vendez des applications, vous pouvez développer des applications que vous allez vendre et ça va s'acheter parce que les gens utilisent beaucoup les smartphones de nos jours. Ensuite, il y a l'assistance technique que vous pouvez faire aux gens, c'est-à-dire quelqu'un, il a un problème technique. Vous, par exemple, vous développez une compétence donnée. Et quand quelqu'un a un souci dans ce domaine-là, c'est vous qu'il contacte pour que vous puissiez l'aider à résoudre son problème. Il y a par exemple des gens qui sont spécialisés par exemple sur Facebook. Donc si vous avez des problèmes avec votre compte Facebook ou bien votre page Facebook, vous les contactez. Et il y a des frais pour ça. Voilà. Ils vont
vous allez les payer et ils vont voir pour réparer en fait les problèmes de votre page ou bien de votre compte Facebook. Oui. C'est une assistance technique. Il y a des gens qui sont spécialisés par exemple dans la monétisation des comptes des réseaux sociaux. Vous allez les payer et ils vont vous aider à monétiser votre compte. Ça, c'est une assistance technique. Si vous voyez. Il y a des gens, par exemple, qui sont spécialisés dans la correction des mémoires. Si vous voyez. C'est en ligne, c'est des produits en fait, c'est une assistance technique. Vous vous spécialisez dans ça, les gens vous envoient leur mémoire et vous corrigez, et à des frais, vous prenez votre argent. C'est une assistance technique. C'est un business que vous aussi, en fonction de votre domaine de compétences, vous pouvez lancer. Par exemple, moi, j'ai fait des CV Pro. Ouais, quand quelqu'un veut un CV Pro, il peut me contacter et puis moi j'ai fait ça, il m'envoie toutes les informations nécessaires. Moi j'ai fait un CV Pro pour lui, j'ai fait ça à 10 000 francs et les gens me payent. Parce que oui, ça c'est une assistance technique. Voilà. C'est un business que vous aussi, vous pouvez lancer. Donc voilà le deuxième business, c'est-à-dire la vente de produits numériques ou des produits digitaux que vous pouvez lancer. Et je pense que ma formation sur monétiser ce talent, ça va vous permettre d'aller encore plus vite si vous réellement vous voulez vendre des produits numériques. Ensuite, le troisième business que nous allons voir, c'est la création d'une chaîne YouTube. Alors pourquoi je vous montre ce business? Parce que déjà, c'est un business qui ne prend pas assez de temps dans la journée. On sait que la descente dans le travail, souvent c'est 16 h, souvent c'est 16h30 ou même 17 h. Alors vous pouvez gérer une chaîne YouTube facilement. Parce que vous pouvez créer des vidéos pour mettre sur YouTube. Oui. Je vous montre, par exemple, un cas concret. Yomi Denzel, qui est un businessman, vous voyez ce qu'il a écrit sur sa page Facebook. Il dit, je suis en déficit sur YouTube, mais c'est le meilleur investissement de ma vie. Et tu devrais faire la même chose. Au total, sur l'année 2023, YouTube m'a rapporté 216 150 $. Donc, en une année. Donc, c'est à peu près plus de 130 millions de francs CFA qu'il a eu sur YouTube en une année. Donc, imaginez 130 millions que YouTube lui a donné. Est-ce que vous voyez? Plus de 130 millions. Alors, vous aussi, vous pouvez lancer une chaîne YouTube, vous postez des vidéos et vous allez avoir des gains. Donc, qu'est-ce qui permet d'avoir des gains sur YouTube? C'est d'abord la monétisation des vues. Quand vous monétisez votre compte YouTube, les vues sont payées. Quand les gens regardent votre vidéo sur YouTube, YouTube vous paye pour ça. Parce que des gens regardent votre vidéo et YouTube va vous payer pour ça. Ensuite, il y a les publicités de partenaires. Souvent, vous regardez des vidéos sur YouTube et puis la personne là présente dans sa vidéo là, il présente quelque chose et il vous dit que c'est vraiment important. Ça peut être un logiciel, ça peut être une marque que la personne est en train en fait de présenter dans sa vidéo. Voilà. Souvent, la plupart c'est des logiciels ou bien des marques de téléphone ou d'ordinateur, ainsi de suite. Non seulement, quand les gens cliquent sur ta vidéo pour regarder, non seulement tu auras l'argent pour les vues, mais aussi les partenaires là vont te payer parce que tu fais sa publicité. Est-ce que vous voyez? Le partenaire t'a payé, quand tu es en train de faire la promotion de lui, ses produits dans ta vidéo là, il va te payer, le partenaire aussi va te payer pour ça. Donc tu gagnes doublement en fait avec YouTube. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'affiliation que vous pouvez développer à travers votre chaîne YouTube. L'affiliation, c'est quoi?
c'est la vente des produits digitaux, comme on l'a toujours dit là. Par exemple, Amazon vend des produits, ainsi de suite, de différentes entreprises. Donc, vous pouvez, par exemple, aller sur leur site et créer des lignes d'affiliation. Et vous venez mettre ça dans la description de vos vidéos. Donc, quand quelqu'un clique sur ces liens pour acheter leurs produits, quand quelqu'un achète leurs produits, vous recevez des commissions en retour. À chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ces liens et procéder à un paiement, à un achat sur leur site, vous recevez des commissions en retour. Ça aussi, c'est à travers YouTube, vous gagnez de l'argent sur ça. Surtout si vous avez une forte communauté. C'est-à-dire que si vous avez un nombre élevé d'abonnés, c'est vrai. Ensuite, à travers votre chaîne YouTube, vous pouvez vendre vos produits digitaux. Donc, les produits digitaux que vous avez développés vous-même là, vous pouvez mettre les liens là dans la description de vos vidéos YouTube. Et si vous avez un grand nombre d'abonnés, si les gens suivent votre vidéo, à la fin de votre vidéo, vous allez leur dire de regarder dans la description qu'il y a des produits digitaux. Est-ce que vous voyez? Là, les gens vont aller dans la description de la vidéo et ils vont voir les différents liens, ils vont cliquer. S'ils ont de l'argent pour payer ou bien s'ils sont intéressés, ils vont cliquer et ils vont payer vos produits et ça vous rapporte de l'argent. Donc, imaginez ce qu'une chaîne YouTube peut vous rapporter. La monétisation de vues, la publicité avec des partenaires, l'affiliation, la vente de vos propres produits digitaux. Donc, vous voyez ce qu'une chaîne YouTube peut vous rapporter. Donc, je vous montre par exemple ma chaîne YouTube. Je vous montre ma chaîne YouTube. Donc, ici, pour créer une chaîne YouTube, c'est vraiment facile, en fait. Donc, je profite de vous dire, si à l'issue de la formation, il y a un de business que vous voulez implémenter, je suis là, je suis disponible pour vous aider, vous donner des conseils, afin que vous puissiez vous aussi lancer un business parmi ce qu'on a cité dans cette formation. Donc, je rentre dans ma chaîne YouTube, je vais aller YouTube Studio. Voilà, j'ouvre ma chaîne YouTube et je vais vous montrer. En fait, moi, ma chaîne YouTube n'est pas encore développée. Ma chaîne YouTube n'est pas encore développée. Donc, vous regardez, ça c'est ma chaîne. Je suis à 126 abonnés parce que mes vidéos là sont privées. Parce que mes vidéos là, ce n'est pas public comme pour les autres chaînes où tu peux rentrer sur YouTube et puis cliquer, chercher, rechercher et puis aller suivre. Normalement, mes vidéos là sont privées. C'est-à-dire, c'est destiné à ceux qui s'inscrivent à mes formations. Voilà, j'ai mis mes vidéos de formation, les formations que j'organise là, toutes mes vidéos là sont hébergées sur YouTube. C'est que vous voyez, et c'est privé. Donc, tu peux pas lancer une recherche sur YouTube et puis voir mes vidéos là pour suivre gratuitement. Non, j'ai mis ça sous format privé et c'est ceux-là uniquement qui payent mes formations qui peuvent suivre. Ouais, donc, c'est ça qui fait que le nombre de mes abonnés là n'augmente pas. Donc, ça, c'est par exemple, c'est des gens qui ont suivi mes formations et ils ont cliqué sur le bouton s'abonner. Bon, d'autres aussi ont suivi, mais bon, ils ne se sont pas abonnés en fait. Donc, ils n'ont pas cliqué sur le bouton s'abonner pour s'abonner à ma chaîne. Oui. Donc, je profite de vous inviter en même temps à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, quand vous partez sur YouTube, le nom de la chaîne, c'est Suleiman Ouedraogo. Voilà, le nom de ma chaîne, c'est Suleiman Ouedraogo. Je vous invite en même temps à vous abonner parce que les jours à venir, je vais commencer à publier des vidéos publiques. Parce que comme les autres, je vais commencer à faire des vidéos publiques pour mettre dans ma chaîne et n'importe qui pourra venir suivre. Et les vidéos que je vais poster là, ça sera lié surtout à l'intelligence artificielle et aussi tout ce qui est en lien avec le numérique, voilà, avec la technologie. Donc, ce sont ces vidéos-là que je vais poster sur ma chaîne YouTube dans les jours à venir. Sinon, quand vous venez ici, par exemple, quand votre chaîne est monétisée, actuellement, j'ai activé la monétisation sur ma chaîne. Donc, si je par exemple clique sur revenir, moi je n'ai pas encore rempli les conditions, voilà, parce que je ne publie pas de vidéos publiques
Donc, je n'ai pas encore rempli les conditions. Mais regardez ici, par exemple, les conditions éligibilité pour que vous puissiez commencer à prendre de l'argent grâce aux vues YouTube. Donc, il faut avoir 500 abonnés. Moi, je suis à 126, vous voyez, non? Voilà. Ensuite, 3 vidéos mises en ligne. Donc, j'ai déjà rempli ces conditions. Les heures de visionnage. 0 heure de visionnage sur des vidéos publiques. Vous voyez, non? 0 heure de visionnage sur des vidéos publiques. Donc, moi, mes vidéos sont privées. Oui. Comme ce ne sont pas des vidéos publiques, ça n'a pas été comptabilisé, voilà, dans le processus de monétisation. Vous voyez. 1000. Donc, les vues de short là, 3 millions de vues de short publics. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai fait quelques shorts publics, mais ce n'est pas conséquent en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous allez remplir les conditions, ouais, recevoir une notification, et même ils vont vous envoyer une notification pour vous dire que vous avez rempli les conditions de monétisation. C'est-à-dire à partir de cette date, les vues sur vos vidéos là sont comptabilisées et YouTube vous reverse des revenus pour ça. Vous voyez? Donc, ça ne dépasse pas ça. Vous faites vos vidéos. Imaginez si par exemple chaque soir à la descente là, vous faites une petite vidéo, même si c'est des vidéos de 5 minutes, 10 minutes, et vous mettez sur votre chaîne YouTube. Vous démontrez en fait des talents, d'une compétence donnée, et vous mettez ça sur YouTube. Les gens suivent et vous gagnez des revenus pour ça. Donc, il y a des logiciels par exemple pour capturer votre écran. Voilà. Pour faire des vidéos, capturer votre écran comme ce que je suis en train de le faire. Voilà. Parmi ces logiciels, il y a OBS Studio, voilà, il y a OBS Studio, il y a Snagit, il y a Camtasia, ainsi de suite, que vous pouvez par exemple installer sur votre ordinateur qui permet de capturer en fait votre écran et en faire des vidéos que vous pouvez poster sur votre chaîne YouTube. Donc actuellement, je suis en train d'utiliser le logiciel OBS Studio. Donc cette vidéo est réalisée avec OBS Studio. Voilà. Si vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit. Vous pouvez utiliser aussi Snagit. Snagit offre une période d'utilisation gratuite. Après, c'est payant. Il y a Camtasia aussi qui est là, qui est encore plus avancé. Donc, à vous de voir le logiciel qui vous convient, qui vous permet de monter des vidéos qui captent votre écran et vous allez pouvoir poster ça sur votre chaîne YouTube. Voilà. Si vous avez aussi du matériel de montage comme des caméras, ainsi de suite, voilà, vous pouvez faire ça et vous filmez, vous êtes en train de parler et puis vous filmez ça, vous allez mettre ça sur votre chaîne YouTube. Ça, c'est vraiment un business rentable. Ensuite, quatrième business que nous allons voir, c'est l'écriture de livres. Oui. Bon, les gens se disent que les gens n'aiment pas lire, surtout en Afrique, mais en réalité, c'est parce que les gens aussi ne communiquent pas autour de leurs livres. Les gens ne communiquent pas autour de les livres qu'ils écrivent. Vous écrivez un livre et vous partez déposer ça dans les librairies et il n'y a aucune communication autour et vous voulez que les gens achètent. Bon, c'est compliqué. Est-ce que vous voyez? Il faut communiquer, sinon les gens achètent très bien les livres. Si votre livre a un contenu pertinent, les gens achètent ça et ils lisent. Est-ce que vous voyez? Bon, il y a d'autres même qui achètent qui ne lisent pas, mais au moins, quand ils voient que le contenu est pertinent, ils l'achètent. Alors, même s'il va donner à des gens qui vont lire, il faut communiquer. Donc, les livres, ça peut être des romans. Donc, si vous êtes bon en littérature, ça peut être des romans que vous allez écrire. Et quand vraiment le contenu est bon, les gens qui vont acheter même vont en parler à leurs proches. Et vous aussi, à travers la communication, vous allez faire la promotion de votre roman et ça va s'acheter. Il y a des gens qui vivent de leurs livres, des livres qu'ils écrivent. Et actuellement, avec l'intelligence artificielle même, c'est devenu facile d'écrire un livre. Ce que vous voyez. Par exemple, dans notre formation sur l'intelligence artificielle, nous on montre un module où nous on montre comment écrire un livre, voilà, rapidement,
grâce à l'intelligence artificielle. Vous pouvez exploiter ça pour pouvoir écrire un livre facilement. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous êtes bon en littérature, vous écrivez des romans, des nouvelles, je veux dire quoi, des poèmes, ainsi de suite. Ensuite, il y a les manuels. Les manuels, ça peut être des manuels scolaires. Vous voyez, ça peut être des manuels scolaires que vous allez écrire pour aider les élèves pour une classe donnée. Vous voyez. Ça peut être pour des étudiants, pour une filière donnée. Vous écrivez des manuels sur ça et vous faites la publicité. Vous allez voir que les gens vont payer, voilà, pour pouvoir connaître en fait et mettre en application ce que vous avez mis dans votre manuel. Ensuite, il y a les guides. Voilà, les guides, ça dépend de votre domaine de compétences aussi. Voilà, guide, comment conduire un véhicule, voilà, comment gérer ses finances personnelles. Vous voyez, non, des sujets comme cela. Comment gérer ses finances personnelles, comment développer son leadership. Est-ce que vous voyez? Donc, ça peut être des livres aussi de développement personnel, si vous voyez. Ça peut être des livres religieux aussi, si vous êtes bien basé sur la religion. Vous pouvez écrire des livres sur la religion et ça s'achète, ce que vous voyez. Donc, l'écriture des livres aussi, c'est un business que vous pouvez lancer et ça va marcher sans démissionner de votre emploi. Il y a des gens qui gagnent des millions dans les livres actuellement. Voilà, les gens disent qu'on n'aime pas lire en Afrique, donc ça ne s'achète pas. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'on ne communique pas autour de nos livres que nous écrivons. Quand on communique très bien, vous allez voir que ça s'achète. Donc, je vous montre un de mes livres que j'ai écrit en 2018, que j'ai vendu 1000 exemplaires en quelques mois. Voilà, ça, par exemple, mais c'est religieux en fait. Voilà, c'est religieux. Donc, vous voyez le titre de la compréhension de la sunna à l'unité musulmane. Donc, vous voyez qu'actuellement, les gens parlent d'unité. Donc, c'est un thème qui capte en fait. Vous voyez, non? Donc, c'est religieux, mais bon, ça capte. Le titre la capte, en tout cas, pour toute personne qui est musulmane, là, quand il regarde le titre, ça capte en fait. Donc, établissez la religion est en fait pas un sujet de division. Donc, vous voyez, ça, c'est un livre que j'ai écrit en 2018. Vous voyez, non? La première édition, août 2018. Voilà. Donc, comme c'est religieux, vraiment, mon objectif, c'était pas de chercher de l'argent. Hein. Donc, j'ai mis ça à 1500 francs. Voilà, 1500 francs par exemplaire. Mais c'est pas numérique, hein. J'ai imprimé, j'ai édité ça en fait. Et puis, j'ai vendu. Voilà, j'ai vendu ça. 1500 francs. On a édité 1000 exemplaires et c'est fini en quelques mois. Oui. Parce que le titre déjà c'est accroché. Déjà même le titre du livre là, ça accroche. Et on avait aussi un système de distribution qui a facilité en fait la vente. Voilà. Donc je vais vous montrer ça dans la suite. Comment il faut ventiler vos livres. Quelle est la stratégie que moi j'ai utilisée? C'est d'avoir créé un réseau de distribution. Ouais, quand vous écrivez votre livre, après la publication, là, il faut créer un réseau de distribution. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un distributeur, c'est-à-dire une personne, un libraire, qui va s'occuper de la distribution du livre. Donc moi, je l'ai trouvé. À ce moment, j'étais à Bobo du Lasso. Donc, j'ai trouvé un distributeur à Bobo du Lasso. Et c'est lui maintenant qui a trouvé des représentants dans les différentes provinces du Burkina. Est-ce que vous voyez? Lui, il va trouver maintenant des représentants dans les différentes provinces. Et on leur donne les livres. Ils vendent et c'est pas chacun avait. Si tu vends un livre, tu avais 250 francs, non, si les 1500, si le livre coûtait 1500 francs, les revendeurs
Et pour chaque livre qu'ils vendent, ils gagnent 250 francs. Ou bien c'est 300 francs, je pense, non? Non, je crois que c'est 300 francs. Voilà. Si chaque livre, le revendeur a 300 francs. Est-ce que vous voyez? Donc, vous trouvez le distributeur va donner les livres là dans des points de revente. Est-ce que vous voyez? Et sur chaque livre, ils ont quelque chose. Donc, ça permet d'évoquer. Il y a même des étudiants qui ont pris le livre pour vendre. Si vous voyez, comme ils veulent des sources de revenus, ils ont pris ça vendre et sur chaque livre, ils ont 300 francs. Donc, vraiment, c'est un bon business, quoi, en fait. Donc, si vous publiez votre livre là, il faut créer un réseau de distribution. Voilà. Il y a des gens qui sont en France, mais qui ont des réseaux en Afrique pour vendre leurs livres. Au Burkina, au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, ainsi de suite. Ils ont créé un réseau de distribution un peu partout et ils ont des représentants qui vendent. Donc, lui aussi, quand il vend là, il y a une certaine somme qu'il a sur chaque vente, sur chaque livre. Et lui aussi, il est motivé pour vendre votre livre et il fait la publicité de ça. Donc, ça vous permet vraiment de vendre très facilement votre livre. Ensuite, il faut faire la publicité sur les réseaux sociaux. Actuellement, les réseaux sociaux, là, c'est une opportunité. Quand vous publiez votre livre, il faut faire la publicité de ce livre-là sur les réseaux sociaux. Bon, moi, personnellement, pour les livres dont je parlais, en fait, j'ai édité 2 livres. Hein. Donc, ce que j'ai montré, c'est le 2e livre. Voilà. Mais je ne fais pas la publicité comme ça sur les réseaux sociaux parce que déjà, ce qu'on avait édité, même, on s'est déjà épuisé, c'est-à-dire le stock est épuisé. Mais aussi, comme c'est un livre religieux, l'objectif, ce n'est pas de faire de l'argent. Alors qu'actuellement, moi, ma page Facebook, c'est optimisé pour l'entrepreneuriat. Alors, ma page Facebook, c'est optimisé, c'est orienté vers l'entrepreneuriat. Donc, je ne vais pas faire la publicité, par exemple, des livres religieux sur ma page. Bon, les gens vont voir ça autrement. C'est comme si je cherche de l'argent, alors que non, ce n'est pas mon objectif. Donc, j'ai préféré utiliser le canal de distribution traditionnel là, pour vendre mon livre au lieu de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Par contre, vous, si vous écrivez un livre qui peut-être n'a pas de lien avec la religion et ainsi de suite, là, votre objectif, c'est vrai, c'est d'aider les gens, mais c'est de faire aussi des bénéfices, avoir des revenus. Donc, utilisez les réseaux sociaux pour faire la publicité. Ensuite, le 5e business, le dernier business que nous allons voir, c'est la location. Voilà, c'est la location. Un très bon business qui ne va pas occuper votre temps. Voilà, mais vous allez gagner. Alors, je vous montre par exemple notre salle de formation. C'est une salle qui peut prendre 50 personnes. Vous voyez les chaises, on a équipé la salle. Bon, l'écran que vous voyez là, en fait, on a changé ça, même le projecteur, on avait changé tout ça. Voilà, ça c'est les premières images de notre salle de formation. Après, on a acheté un tableau déroulant où on projette avec un projecteur vraiment de dernière génération qu'on a mis dedans. Mais c'est une salle de 50 places. Est-ce que vous voyez? Et on mettait ça, la location journalière à 25 000. Oui, la location journalière à 25 000. Vous voyez, c'est un business. Imaginons par exemple qu'il y a une association ou une structure qui veut faire une formation sur 5 jours dans votre salle. Et vous louez ça à 25 000 francs jour. Donc, imaginez combien vous allez avoir dans les mois. Est-ce que vous voyez? Imaginez combien vous allez avoir dans les mois si vraiment vous faites la publicité de votre salle et les gens savent qu'il y a une salle ici bien équipée qui comporte tout, tableau, projecteur, des chaises, VIP. Les gens vont venir louer. Est-ce que vous voyez? Et puis ils vont faire leur formation et leurs réunions. Ça peut être des réunions aussi qu'ils vont louer pour faire. Oui. Donc ça, c'est pas notre salle. Quand nous mettons ça en location à 25 000 francs la journée. Est-ce que vous voyez? Donc,
Le premier type de business dans la location, là, c'est des salles de réunion de formation. Vous pouvez aller trouver l'immeuble de quelqu'un, bon, ou bien le bâtiment de quelqu'un. Vous voyez s'il y a une grande salle, vous louez cette salle et puis vous équipez la salle. Et maintenant, vous faites la publicité de ça pour que les gens puissent venir louer pour faire leurs réunions ou pour faire leurs formations. Et c'est vraiment un business rentable. Peut-être que vous allez payer les bailleurs, là, vous allez les payer à 50 000 francs le mois ou à 75 000 le mois. Mais les gens, quand ils viennent pour louer votre salle, vous fixez un prix journalier, peut-être 25 000 francs jour, 30 000 francs jour, même 50 000 francs jour, ça dépend de votre salle et ça dépend même des partenaires qui viennent pour louer. Si c'est le projet ONG là, vous fixez ça à 50 000 francs jour, peut-être même plus. Et ils vont payer, vous allez avoir votre argent. Ensuite, il y a les villas meublées. Dans le domaine de la location, il y a les villas meublées. Vous pouvez aller prendre une villa en location et puis vous meublez ça, vous mettez tout le nécessaire à l'intérieur. Il y a actuellement des gens qui voyagent, des touristes, ainsi de suite, qui veulent vraiment des endroits paisibles. Bon, ils ne veulent pas les grands hôtels où il y a du monde, ainsi de suite. Non, ils veulent vraiment un coin calme où ils sont un peu seuls. Est-ce que vous voyez? Vous faites des villas meublées et puis vous mettez ça en location, faites la publicité de vos villas meublées et il y a des gens qui veulent ça, qui vont venir louer pour passer leur séjour. Il y a d'autres qui c'est 2 jours, d'autres c'est 3 jours, ainsi de suite. Oui, et ça vous rapporte vraiment de l'argent. Ensuite, il y a le matériel pour cérémonie. Donc, actuellement, oui, les mariages, les baptêmes, ainsi de suite. Il y a des matériels qui accompagnent tout cela. Il y a la sonorisation qu'il faut, il y a les chaises, il y a les bâches, ainsi de suite. Donc, vous pouvez par exemple acheter ces matériels et puis vous mettez en location. Donc, ceux qui ont des cérémonies là vont venir acheter et vont venir prendre pour aller faire leurs prestations et venir vous payer. Donc, la location, ça ne nécessite pas votre présence là-bas. Il suffit peut-être de recruter juste un jeune qui va s'occuper de ça. Et vous êtes tranquille dans votre coin. Voilà. Ça n'occupe pas votre temps en fait. Voilà. Ensuite, il y a les moyens de transport. Les camions, les voitures, les motos. Vous pouvez acheter ça et mettre en location. Donc les gens vont venir louer pour faire les activités. Les camions, peut-être c'est pour ramasser des agrégats, ainsi de suite, pour transporter des marchandises. Les voitures, c'est pour les déplacements personnels. Oui, même les motos, vous pouvez mettre des motos en location. Les gens qui veulent faire des courses, ils peuvent venir louer ça et faire des courses. Et vous récupérez votre argent. Il suffit juste de recruter un secrétaire qui est là, qui va s'occuper de ça. Et ça n'occupe pas votre temps, ce que vous voyez. Ensuite, il y a les matériels agricoles. Donc, ça peut être un tracteur, ça peut être un motoculteur, ça peut être même un terrain que vous avez, mais vous, peut-être, avec votre emploi, là, vous n'avez pas le temps pour exploiter le terrain. Vous mettez ça en location à quelqu'un, la personne produit sur votre terrain, et puis il vous verse une somme à la fin de chaque saison. Est-ce que vous voyez? Les tracteurs, actuellement, il y a des endroits où quand vous avez un tracteur, vous n'arrivez même pas à satisfaire la clientèle en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens vont venir louer et puis aller travailler. Motoculteur, c'est pareil. Est-ce que vous voyez? Et ça n'occupe pas votre temps en fait. Et c'est un bon business que vous pouvez lancer. Ensuite, il y a matériel de construction. Voilà. Actuellement, il y a des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs débutants, voilà, qui ont des marchés, mais ils n'ont pas assez de matériel. Ils n'ont pas assez de matériel pour exécuter les marchés. Donc, si vous avez les moyens, vous pouvez par exemple acheter ces matériels, déposer, et ces gens-là vont venir louer. Chaque fois qu'ils en ont besoin, ils vont venir louer pour aller travailler, venir remettre. Et c'est vous qui gagnez de l'argent.
Vous voyez, c'est vraiment des business, ça n'occupe pas votre temps. Peut-être à la limite, vous allez recruter un secrétaire qui est là, qui va gérer, et vous êtes tranquille dans votre emploi. Voilà, vous êtes tranquille dans votre emploi. Donc voilà un peu quelques business que j'ai voulu partager avec vous, qui sont compatibles avec le salariat. Même si vous êtes dans une entreprise ou dans une société étatique, vous pouvez lancer ce business-là. Et je vous remercie pour votre attention. Et je reste disponible en fait pour vous accompagner si vous avez besoin de lancer une de ces business que nous avons vu lors de cette formation. Mais avant qu'on ne se sépare, je vais vous demander de vous abonner à ma page Facebook Suleiman Ouedraogo officiel. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter par WhatsApp au plus 226 73 37 51 27. Et pour poser des questions liées à cette formation, il y a un bouton en bas de la vidéo, donc il suffit de cliquer sur le bouton questions et vous allez pouvoir me poser des questions directement, voilà, sur WhatsApp et je vais vous répondre. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à cliquer sur le bouton en bas de la vidéo pour poser vos différentes questions. Je vous remercie et à bientôt.